Et bonjour à tous, ici Balafou, bienvenue sur Crusader Kings 2. Aujourd'hui on a un peu de boulot pour cet épisode. Bon, comme d'habitude, faction dangereuse, mais ça va pas péter. Ça fait je ne sais pas combien d'épisodes qui disent qu'il y a une faction dangereuse et que ça bouge pas. Filkir, hein, dont on se souviendra, donc je veux... Alors... concentrez vos efforts sur l'amélioration de la réputation de votre pays. Dynastie, mais je ne sais toujours pas ce qu'il faut faire, donc... ça, je ne sais toujours pas ce qu'il faut faire sur ça, donc tant pis. Donc on va commencer par, alors, parce qu'on avait plein de choses à faire. Il fallait déjà virer tous ces blaireaux qui étaient pas de la bonne religion. Révoquer le titre. Ouais, il y avait tout ça à faire. Enfin, il y en avait deux, il y avait lui, et je crois qu'il y avait lui aussi. Ah, à moins qu'ils acceptent la conversion religieuse, alors là je les foutrais en paix, mais ça m'étonnerait qu'ils acceptent tous les deux. Bon allez, tac. Alors, déjà ça c'est fait. Ensuite on a tout ça, c'est bon, c'est de la bonne religion. Bonne religion, ok. Bon, déjà ça c'est fait. Ensuite, maintenant on va partir en guerre contre la Lituanie. Déclarer la guerre, donc c'était Latgal et la Pologne. Qui on va peut-être les faire une par une parce que là ça commence à être des pays un peu plus gros. On va les faire une par une. Tac, on lève nos 8000 hommes, on lève nos bateaux. Quoi, ils refusent? Je m'en occuperai après. Ok, je vais les éclater après, ça marche. Ça marche, je vais les éclater après. C'est bon, je reste calme, je reste calme. Allez, c'est quand vous voulez, réunissez les hommes. Tac. Qu'on la brûle, qu'on brûle machin, c'est pas très grave. Ah non, ça va pas commencer avec... Ah, ça va pas commencer avec le ravitaillement de merde. Ah non, vous avez pas commencé à m'emmerder avec ça, hein. Putain, j'ai perdu 2000 hommes sur ça. Allez, faut pas s'énerver, j'ai perdu juste seulement 2000 hommes. On va essayer de chercher les 1000 qui sont là. J'en ai 600 qui sont là-bas. On va rapidement ici. Vous, j'ai pas besoin de vous. Voilà, il y a juste 8000 hommes, faut faire attention quand même, hein. On va faire attention, on va chercher des hommes supplémentaires. Alors, est-ce que j'ai les bons commandants? Non, j'ai pas de bons commandants. Tac, voilà, là j'ai les bons commandants. C'est parti pour la baston, sachant que j'aurai l'avantage vu qu'il traverse un fleuve.
Et on est en train de gagner, bien qu'on a des grosses pertes. D'accord. Odin. Alors est-ce que ça compte pour Odin ça? Parce que est-ce que ça compte? Non, ça compte pas, donc faut les capturer. Voilà, on leur a mis une grosse défaite. Il est clair que c'est seulement en ayant une réputation impeccable que je pourrais rendre mon nom résistant à l'épreuve du temps. Je serai un dirigeant juste et vertueux. Forger une lignée basée sur vos propres accomplissements. Ouais, ça c'est bon, c'est possible. Ça c'est quoi? Lui il veut un parent, non, refusé, laissez foutez-moi la paix. Mon fils a donné naissance à un petit-fils. Enfin, ça c'est bon. Je sais tout le monde. Ah, il est naze en vérité mon fils. Il a rien de bon. Bon, on va reton tac tuteur. Voilà. Sveigne. Ok, Sveigne. Alors ok, on va voir Sven. On appuie les exigences. Paf, c'est à moi. Qu'est-ce qui se passe? Non, je veux pas d'aide pour gérer les titres. Ça, je me débrouille. Ça, c'est quel royaume, ça? C'est le royaume de Lituanie. Ok, c'est le royaume de Lituanie, le royaume de Lituanie. Ceci, on peut peut-être le donner à un de mes fils, hein, tout simplement. En plus, c'est lui le génie, tiens. Accorder titre foncier. Hop, accorder titre foncier. Quoi? Ah merde, je lui ai donné. Putain, je suis con, je lui ai donné. Ah, j'ai pas fait attention, je lui ai pas donné le bon truc. Voilà, c'est bon. Encore les titres fonciers. Ah merde, je l'ai pas encore. Bon. Décidément, je fais que des conneries. Faudrait que je fasse attention un peu plus à ce que je fais. Ouais, ceci. Et le dernier, c'est Let Galen, c'est celui-là. Voilà. On lui donne tout ça et on lui donnera quand c'est possible. Ah, le problème, voilà, c'est un théocratie. Ah, c'est pas un féodal. J'ai fait de la merde. Bref, j'ai fait des conneries. Je me suis gouré. Je me suis gouré dans ce que je voulais faire. Alors, ensuite, oui, il y a ceux qui sont foutus de ma tronche, donc toi, emprisonné, 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 emprisonné. Bon, je révoque le titre alors. Mon fils qui veut entraîner tous ses blaireaux, ok.
Maréchal ici. Donc ce territoire, ça appartient à qui? Ça appartient à quoi? Ça appartient à ce duché-là. Ça appartient à quoi? Ça, c'est sous moi. Et ça, c'est sous moi. Donc on va créer un nouveau duc. On va se créer ce duché-là. D'ailleurs, est-ce que je peux... Non, je peux pas l'améliorer en château parce que... Il n'y a ni le fortin, ni la bonne religion. Toi, t'as un fils, donc on pourrait peut-être te le donner à toi, tout simplement. Hop, voilà. Ça, c'est fait. Et ensuite, il y en avait un autre qui était quelque part par là. Je crois que c'était lui. Révoquer le titre. Révoquer le titre. Révoquer le titre. Ici, c'est bon. Et on va essayer de trouver quelqu'un d'autre pour le donner. Haha, elle est partie vivre en Chine, c'est marrant. Dans l'ancienne femme. Qu'est-ce que je voulais faire? Ok, bah on va peut-être se trouver un vassal alors, dans la cour. Ah, ça c'est mon petit-fils. Physicien, empereur, courtisan. Est-ce que je peux pas trouver quelqu'un d'un minimum jeune et dynamique? J'en ai du monde en prison. 4 personnages pour 40 pièces d'or. Qu'est-ce que je voulais faire à qui ces territoires je peux les donner? Est-ce que j'ai un membre de la dynastie à qui je peux donner? Bon, déjà ça fait plaisir de voir qu'il y a beaucoup de membres de ma dynastie maintenant qui sont titrés. C'est déjà pas mal. Euh, ok. Euh, Sinon on va chercher un personnage tout simplement. J'ai pas envie de m'embêter plus longtemps. Un homme. Portier diplomatique, oui. Joindre la cour, oui. Voilà, un jeune homme. Par exemple toi, invité à la cour. Merde, Ah, je l'ai passé. C'est lui, il est là. Accorder un titre foncier. Accorder un titre foncier. Donc c'est cette zone là. Voilà. Et vous êtes prié de passer en féodalité, s'il vous plaît. Merci bien. Ensuite, la paix vous Jésus que vous m'accordiez un poste de conseil en échange de la faveur que vous me devez. Alors, attendez, je me repère dans les trucs. Ah, je peux pas le changer vu qu'il est naze en plus. Ok, on va faire ça comme ça. Alors, on a un maréchal bien naze.
On a un maréchal bien naze. Alors ensuite. Encore 5 guerres, j'avais oublié ça, 5 guerres. Et bah... Pologne? Sachant que j'ai pas envie d'aller me... J'ai pas trop envie d'aller là-bas, clairement. On va se faire une petite guerre comme ça, toute petite. Voilà, une toute petite guerre. Ah, par contre, mes navires, je me suis encore trompé de touche. C'est Alt-clic, fils sans terre, truc dangereux. Ouais bah rebellez-vous un jour, parce que là, à part dire que vous êtes dangereux, vous ne servez à rien. Et moi j'attends que ça, que vous vous rebellez pour vous éclater rapidement. Pardon? Il a été porté à mon attention que de nombreuses lois du pays portant sur les litiges mineurs sont anciennes et obsolètes. Réviser notre système juridique pourrait fournir un jugement juste et satisfaisant, améliorera certainement les conditions de mes sujets et augmentera le prestige de ma dynastie. En agissant rapidement et en investissant beaucoup de ressources, vous fonderez une lignée relativement tôt. En 800 pièces d'or, 2000 de prestige, moins 4 d'attendant et moins 25 d'opinion de la part de mes vassaux. Pendant 5 ans. Donc pendant 5 ans, il faudra pas que je fasse de guerre. Ok. Alors attendez, faut pas que je fasse trop le malin, faut que je termine rapidement cette guerre et que je me mette en défense, clairement. Vivre en harmonie, blablabla. Ok, je suis d'accord, je prends la guerre. Je prends le patelin. Ça appartient à quoi? Duché de Slaka, on va... Alors attendez, on va... Personnage... Non, dans le monde, je m'en fous du pays. Qu'est-ce qu'on pourrait se prendre? On pourrait se prendre un bon attendant. Toi, comme ça, tu pourras avoir une famille invitée à la cour. Alors c'est lui, et lui, on va lui donner le titre foncier de Ska machin. Skalovi. Voilà. On baisse les hommes. On baisse tous les navires, on baisse tous les hommes. Ici, on va aspirer les guerriers. Comme ça remonte instantanément les levées des troupes, enfin les troupes. Ouais, j'ai pas mal de points de renommée, donc ça va aller vite. Voilà, je remonte un peu ceci. Des fois que ça veut péter, voilà, des fois que ça va sûrement bientôt péter. Donc voilà, je préfère avoir au moins mes troupes pleines. Parce que pendant 5 ans, ça va être un peu la misère. Joute verbale. Alors qu'est-ce qu'elle a? Elle a la timidité, donc luxure. Efficace sur l'envie, la timidité. Tac. J'ai perdu mon sang-froid, j'étais incapable de réprimander les insultes de machin.
C'est pas le moment de faire le con. Elle a rejeté le duel. Bon, tant mieux. Ça évitera que je meure comme un caca. Ah! Voilà. Ça commence à devenir intéressant. L'Empire romain d'Orient, plus connu sous le nom de l'Empire byzantin, solide rempart de la chrétienté contre les infidèles mohammédans venus d'Orient, risque de disparaître, ce qui serait une porte ouverte sur l'Europe permettant aux hordes d'Arabes de déferler vers les vertes contrées. Cette situation critique a convaincu sa sainteté le pape Marinus d'accepter la possibilité d'une invasion en bonne et due uniforme des territoires de l'Empire grec aux mains des infidèles par la force chrétienne alliée. Ces décisions annoncent une période de guerre sainte chrétienne à grande échelle, l'ère des grandes croisades. Donc les ordres, les templiers, les teutoniques et tout bazar. Donc ça veut dire que peut-être bientôt on va pouvoir faire les grandes guerres païennes, vu qu'il y a les grandes guerres saintes bientôt. Enfin, vu qu'il y a les grandes guerres saintes maintenant, il y a peut-être les grandes guerres païennes bientôt. Saint-Jean et tout bazar. Par contre, la légende des guerriers loups, ça augmente pas beaucoup, hein. Il y a combien d'hommes ici? On va lever seulement quelques hommes, on va lever juste les hommes de cette comté. Alors, halt. On va mettre tout ça dans un navire, on va juste piller la zone. Et on se tire. Je vais lui enseigner commandant motivant, c'est un très bon trait ça. Excellent trait même. On est déjà arrivé, on va aller piller la zone. Oula, stop. Je lui apprends à avoir plus d'ambition, toi tu dégages, il y a des mecs qui se sont rebellés. Bien entendu à l'autre bout du pays, sinon c'est pas drôle. On va essayer avec eux. Et lui. Ça fait à peine 14 000 hommes, on n'est pas beaucoup. Les rumeurs étaient vraies. J'ai pillé la zone. On le brûle. Est-ce que c'est ça qu'il faut faire pour augmenter la légende? Non. Bah merde, je sais pas ce qu'il faut faire alors pour augmenter la légende. On va mettre des très bons commandants. Tac, pour essayer d'éclater ces paysans. Mon nom de Ivar est devenu symbole de la guerre et du chaos, poussé par une soif de sang et de conquête. Cet homme aurait la férocité d'un lion et la ruse d'un renard, poursuivant ses ambitions folles, sans avoir de pitié et sans honneur. Ses exploits infâmes et sa tactique vile, avec laquelle il a obtenu beaucoup de ses victoires sur le champ de bataille, ont entaché la dynastie pour toujours. Quoi? Alors, sera célèbre sous le nom de Dugriffon, devient connu en tant que fondateur d'une lignée lui accordant les événements suivants. Taux de renforcement des levées plus 2%, augmentant de la puissance des complots plus 5%, compétences en combat personnel plus 3%, peut fabriquer les revendications plus rapidement et peut semer la discorde plus rapidement. J'ai une lignée. C'est pas du tout ce que je voulais, mais j'ai une lignée. Mais c'est pas du tout, mais alors du tout ce que je voulais. Mais j'ai une lignée. Et c'est le plus important.
ouais. Alors attends, on verra ça après. Déjà, on éclate ces blaireaux. Ah, j'avais toujours pas le trait viking. Bon, allez, on rentre au bercail. Non. Hop, on rentre au bercail. J'ai gagné la guerre, on rentre ici. Je peux choisir une ambition, voir le pays prospérer. Alors attendez, après on va voir qu'est-ce qui se passe avec les révoltes, enfin la croisade là. Parfait. On baisse ceci et on baisse les navires. Donc oui, croisade. Une croisade pour l'Écosse. La croisade commence dans 1 an. Et côté engagé, c'est un peu la merde. Autre camp. C'est un peu la merde là où je rêve. Croisade pour l'Écosse, donc en gros ils veulent ça. Le nord... le nord quoi, ils veulent le nord. Dur. Dur, dur, dur. Et donc, qu'est-ce que tu veux qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je veux bien, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Comment ça, je suis même pas entré en fureur sacrée? Je suis même pas un berserk? C'est vrai que moi je veux bien, mais je sais pas trop quoi faire là de plus. Construire des forges, franchement je vois pas trop ce que je peux faire de plus. Ouais bah on va laisser ça comme ça parce que on va se prendre une croisade dans les chicots, mais je suis bien d'accord, mais je peux pas faire grand chose hein. Ouais bon c'est un peu naze ça, j'aurais bien voulu un truc de ce style-là, prestige mensuel, compétences au combat +8, opinion des Germains et tout comme ça. Attire périodiquement le service des grands guerriers, enfin voilà, c'est un peu plus classe que ce que j'ai. Mais bon, ça ok. Mais on va se bouffer une croisade. Alors c'est bien, c'est qu'au début ils voulaient faire une croisade contre les Grecs, mais finalement c'est moi qui me la bouffe. Super. Je veux bien, mais comment voulez-vous que je bloque cette croisade, moi? J'aurais genre quoi, 20 000 guerriers à tout casser? Non, là genre quoi, 60 000? Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Ok, bah écoutez, ok, continuons. Hein. J'ai été informé que le pape veut déclarer une guerre à vos portes. En tant que Germain, je m'engage à rester à vos côtés. Merci.
Je me sens tout de suite plus... Je me sens tout de suite un peu plus soutenu. Euh... Faudrait peut-être mieux que je conserve mes troupes alors, peut-être pas que je parte en guerre tout de suite. D'ailleurs, c'est une bonne question à savoir, est-ce qu'ils vont partir directement direction l'Écosse ou est-ce qu'ils vont tabasser mes territoires? C'est une bonne question à savoir ça, comment ils vont s'en occuper? Oh! Alors déjà, ça sent bon pour nous, il y a l'empereur qui s'est barré. Il y a l'empereur qui a décidé de pas faire partie de la croisade. Là, le roi d'Écosse, le roi de France, le roi de Bulgarie, plein de petits seigneurs tout claqués. Ouh, là, ça paraît plutôt bon. Il veut construire un monument. Non, malheureusement, on va garder notre argent des fois qu'il faut lever des mercenaires et tout. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je commence déjà à envoyer mes troupes parce que là, ça va claquer, ça va péter dans 2 mois. Il serait peut-être intelligent de commencer à réunir mes guerriers. Ce serait peut-être intelligent, je commence à réunir mes guerriers, les foutre en Écosse, j'imagine. Et je commence à éclater les petits rois à droite à gauche. Je pense que ça peut être une bonne idée déjà de commencer à réunir mon armée. De toute façon, que j'ai mes troupes levées ou pas, ils vont quand même me déclarer la guerre. Je vais peut-être attendre un petit peu. Ok, on va attendre un petit peu. On va engager un physicien. Ça c'est nouveau, ça c'était pas comme ça avant. Avant c'est juste il déclarait la guerre et puis tu rejoignais ou pas. On va faire des sacrifices pour la guerre. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Sacrifice pour la guerre jusqu'en 48 avec plus 20 de dégâts au moral, des troupes, des vitesses de siège, des défenses. Bon, on va plutôt sacrifier un domestique. Sa vie pour notre victoire. Ouh, on est à 100%, enfin c'est égal, on est à la même nombre de puissance. On a l'ordre des Templiers, des Hospitaliers, pardon. Ah, ça va partir en baston général. 21 jours, it's time. Le pape a déclaré solennellement la première croisade pour l'Écosse. Les seigneurs chrétiens se rassemblent partout dans le monde pour faire face à l'Écosse, un royaume de leur religion, hors des mains des infidèles. Les terres écossaises sont depuis longtemps sous domination barbare païenne du roi, de l'empereur Ulfric de Scandinavie, sachant que je dois les avoir depuis à peine 10 ans. Ce n'est qu'une question de temps avant que celui-ci ne tombe sous l'assaut des chrétiens. Dieu accordera la rémission des péchés à quiconque participera à cette guerre juste. Maudit chrétien, j'aurais pas dit mieux.
Et là, c'est le drame. Eh ben écoutez, sachant que l'empereur donc ne participe pas à cette bataille. L'empereur il est en train de se tabasser contre les Omeyyades. Eh ben écoutez. Ah oui, ils attaquent mes territoires, ils en ont rien à foutre de... Ok. Afficher les batailles, contribution des défenseurs. Bon bah, à la baston hein. Je pense que je vais faire, c'est que je vais envoyer quelques mercenaires... sachant qu'ils sont, les chrétiens sont pas du tout unifiés, par exemple il y a la Mercie qui attaque le roi d'Angleterre. Bon bah très bien, donc on fera cette défense... Pourquoi je vais perdre cette armée? Une bataille aura lieu ici, ok. On fera cette bataille... prochainement, on la fera au prochain épisode, on la fera pas tout de suite. On va déjà essayer de retirer les factions, parce que s'il y a une faction en plus qui se rebelle pendant que je suis en guerre, voilà, on est complètement niqué, hein, là, franchement. Ouais, c'est parti pour une guerre sainte. On va aussi envoyer quelques hommes, ou peut-être quelques mercenaires dans le nord de l'Écosse pour essayer de commencer à tabasser un peu les territoires de la Grande-Bretagne. Et on va espérer de gagner ça comme ça, en espérant qu'ils s'unifient pas suffisamment pour pouvoir gagner. Je pense qu'on va essayer de gagner comme ça. Voilà. Donc du coup, je vais arrêter l'épisode ici. On se fera la bataille, enfin cette croisade, on se la fera au prochain épisode. Pour moi, ça sera en plus la prochaine session. Et j'espère qu'on va gagner. Bon, ils disent que c'est 50-50. Hein. On va bien voir ça. Sachant que l'empereur ne participe pas, donc déjà c'est une très très bonne chose pour nous. Et on va donc essayer de les repousser. On va essayer. On va essayer, hein, que voulez-vous, on va essayer, ça marche. Ok, allez, bye à tous, c'était Balafou. Soutien pour cette grande guerre, cette grande croisade. Où on va essayer de les repousser. Allez, au prochain épisode pour le grand combat final. Enfin final, l'un des grands combats tournants ou pas. Allez, bye à tous.